Voyons voir tous les maillots de la Coupe du Monde 2026. On va les noter, on va faire une tier list de tous ces maillots. Vous le savez, c'est l'avant-dernier rassemblement international avant la Coupe du Monde. Les équipes sortent enfin leurs maillots. Vous le savez, moi, c'est un moment que j'adore dans le football. C'est découvrir les maillots des équipes. J'adore ça, je trouve que c'est super joli à porter et à regarder. Bref, déjà, on peut commencer avec ce visuel de la France avant l'introduction. Pour moi, le domicile, c'est plutôt raté, hein. Je vais pas vous mentir, j'aime pas trop le domicile, mais l'extérieur, on est sur presque un 10 sur 10. Il est magnifique. Bref, on va voir ça juste après l'intro, pardon. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix parisien, premier sur les news du PSG. Et aujourd'hui, petite vidéo plus tranquille sur tous les maillots, vu qu'on est en trêve internationale, sur tous les maillots de la Coupe du Monde 2026, voir un petit peu quels sont pour moi les ratés, les bonnes nouvelles. Commençons par ce maillot de la France. Pour moi, le domicile il est un peu raté, honnêtement. Le côté... Après, j'aime bien le côté or, mais le côté polo, moi, je suis jamais très fan, hein. Je vais pas vous mentir, je suis jamais très fan. Après, le bleu, pour moi, on est proche d'un 10 sur 10. Le bleu clair, comme ça, on n'a pas l'habitude en France. On n'a pas l'habitude. J'aime bien les traits rouges, comme ça, je trouve hyper design. L'espèce de soleil, j'aime bien. Et pareil, le coq en doré, etc. Franchement, je trouve ça vraiment très très beau. Les USA nous ont sorti, pour moi, le maillot extérieur est excellentissime, avec les étoiles. Quel maillot de fou! Je me vois directement le porter. Après, avec les étoiles, est-ce qu'il fait pas un peu kitsch? Vous voyez ce que je veux dire? Non, je pense qu'il va bien sortir. J'espère que les étoiles vont pas ressortir trop brillantes et que ça va être assez sobre. Par contre, le domicile, j'avoue que j'aime pas. Le domicile, j'avoue que j'aime pas. En plus, bon, les États-Unis qui se devaient de faire un top maillot pour une compétition à domicile, pour le coup, je trouve que le domicile est plutôt raté. Le maillot algérien, mes amis algériens, je trouve qu'on est sur un top maillot. Le maillot extérieur est magnifique. Regardez comme il est magnifique avec le Adidas original et tout. Oh là 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 là, il est magnifique. Je suis pas algérien, mais je vais me l'acheter. C'est comme la vidéo, le petit se déguise en algérien, je vais me l'acheter. Dinguerie, dinguerie. Et le domicile, on l'avait déjà vu pour le coup. Donc ça, pas de surprise. Le Japon, j'avoue que le Japon, d'habitude, moi j'adore leur maillot. Là, le domicile, j'aime pas, hein. Le col comme ça, en espèce de V, honnêtement, j'aime pas du tout. Franchement, j'aime pas du tout. Je trouve ça kitsch, je trouve ça faire années 90, mais mauvaise années 90, quoi. Franchement, non, j'aime pas du tout. Et l'extérieur, pareil, j'aime pas. Je trouve qu'on dirait presque un maillot de l'Allemagne, en fait. Multicolore comme ça, non, franchement, j'aime pas du tout. Pareil, col en V. Raté, t'es trompé. Le mec, il a pas. Voilà. Bon, Argentine domicile, on va pas le juger. C'est un maillot classique argentin, même si là, il y a un peu plus un dégradé. Extérieur, je sais pas quoi en penser. J'attends de le voir porté par les joueurs. Extérieur, j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Surtout qu'en plus, l'Argentine, c'est un maillot qui nous fait du mal. Quand on voit leurs 3 étoiles, c'est un maillot qui nous fait du mal. Bref, j'aime pas trop. Franchement, j'aime pas trop. Le Brésil, pour moi, on est sur un top, 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 top maillot. Ça faisait longtemps que le Brésil n'avait pas eu un aussi beau maillot. Le maillot domicile du Brésil, il est magnifique. Le jaune est parfaitement dosé. Les motifs sont super beaux. Le vert, franchement, c'est magnifique. Pour moi, on est sur du SR. Franchement, on est sur du SR. Il est top. Parfait, c'est ce que doit être un maillot domicile du Brésil et l'extérieur en partenariat avec Jordan. Et franchement, est excellentissime. Franchement, je pense que je vais me l'acheter. Pareil, avec le détail du vert, c'est magnifique. Franchement, il est magnifique. Il est super beau. Je vois pas qui peut critiquer ce maillot. Franchement, on est sur un S tiers. L'Allemagne, moyen. Celui-ci, je l'aime bien. Ça nous rappelle le maillot des années 90. Je crois qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde avec ça. Voilà, ça nous rappelle ça, mais ça, on l'avait déjà vu. Pareil, le col, dégueulasse. Voilà, arrêtez avec ces cols Adidas. Adidas, soyez normaux. En vrai, imitez Nike. Voilà. Imitez Nike. Pareil, l'extérieur, moi j'aime bien les couleurs. Mais le col, ça fait trop rétro, là. Là, vous nous faites un truc, c'est trop rétro. Ça nous fait maillot de grand-père. Non, dégueulasse. Dégueulasse. Maillot du Mexique. Je- En fait, Adidas, vous commencez à me saouler avec vos cols. Voilà, col dégueulasse. Et là, j'avoue que le design, je le trouve un peu trop grossier. À la dernière Coupe du Monde, je sais pas si vous vous souvenez, l'extérieur, là, qui était Bordeaux du Mexique, il était magnifique, mais là, le design, je le trouve trop grossier. Même si, bon, je pense que ça doit être pareil, un rapport avec les Incas, si je dis pas de bêtises. Bon, on va dire que c'est un bon maillot. Tu me l'achètes, je suis content, mais il est pas top. Et même l'extérieur, je le trouve trop simple. Pourtant, pour eux, ça serait une compétition à domicile, donc ça devait être important, mais là, non, trompé.
Mec, il a pas. Là, je vais vous surprendre. Je pense que celui-ci ne fait pas l'unanimité. Bon, déjà, le domicile de la Belgique, classique comme d'habitude. L'extérieur, je le trouve, malgré le col, excellent. Là, on est sur un maillot design un petit peu old school, très très bien maîtrisé. Les couleurs sont magnifiques. Franchement, dernière compétition de De Bruyne, ça va être très très beau. J'aime bien parce qu'ils ont mis les maillots de l'Italie. Faut déjà qu'ils se qualifient. Dégueulasse, moi je vous le dis, les deux dégueulasses. Les designs dégueulasses, l'école dégueulasse. Regardez-moi ça. Non, t'es trompé là. Non, on espère que c'est l'IA qui a fait ça. C'est quoi? C'est l'IA, c'est l'ancien ChatGPT qui a fait ça. C'est quoi cette histoire? Et même l'extérieur. Encore l'extérieur, il a un charme. Il a un charme avec le col un petit peu Non, en fait, je me retourne, hein. L'extérieur, j'aime bien. Avec le col doré, j'ai pas vu l'extérieur, le col doré. Franchement, c'est plutôt joli. Dommage, c'est un col en V. Vas-y, vous me saoulez le col en V. Ça y est, on n'est pas Paga des ch'tis, les gars. Vincent Shogun, là. Non, ça y est, c'est dégueulasse, ça. Faut arrêter. Voilà, ça y est. Col en V, on les a laissés en 2010. D'ailleurs, on les mettait Mediapart en 2010. Maillot, domicile de l'Espagne, il est excellent. Il me fait très très peur ce maillot. Parce qu'on sait très bien, quand il y a un beau maillot, les joueurs se dépassent. C'est le mec qui invente une règle. Là, ça, c'est un maillot de champion du monde. Je vous le dis, ça, les gars. Je vois Lamine Yamal soulever son ballon d'or. On aura l'image de lui. Ah non, non, non. Les gars, il est dangereux ce maillot. Il est excellentissime. L'extérieur, pour le coup, par contre, j'aime pas. Voilà, vous n'allez pas me dire. Là, voilà, le col en quinconce, en V, en quinconce, dégueulasse. Arrêtez, s'il vous plaît, Adidas. Arrêtez le massacre, en fait. Bon, après, la Suisse, là, bon, je suis pas fan. Après, ils disent que c'est un rapport avec les Alpes. Ouais, moi, j'ai de la famille qui est proche de Suisse. Bon, on dirait pas un maillot professionnel. On dirait un maillot de ton équipe de quartier en plus. Et en plus, ils nous ont refait le col dégueulasse en quinconce. Non, ça, on est sur un très très mauvaise note. L'Uruguay, le maillot par contre. En fait, dès que c'est Nike, le vintage est géré chez Nike. Le maillot extérieur de l'Uruguay est incroyable. Je trouve qu'on dirait un peu trop un maillot d'entraînement par contre, mais on est sur un top top maillot. Je dirais un 8 sur 10. Franchement, un top maillot, tu me l'achètes. Mes amis qui passent par là, si vous me l'achetez, mais c'est un top cadeau. Excellentissime. Bon, le maillot à domicile. La dose de maillot de rugby quand même. Voilà, on est sur du football. Tu nous mets le col, tu nous mets. Trop rétro. Dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Là, pareil en fait. Vous voyez, quand c'est Nike, le rétro, il est géré. Ça fait maillot rétro. Je trouve que ça fait peut-être un peu trop années 2005-2010. Mais je trouve ça pas mal. Et puis par contre, Adidas, je suis tombé sur vous pour le col. Le col, il est dégueulasse. Ah non, en plus, sur au domicile extérieur, par contre, l'extérieur, c'est dommage qu'il y ait ce col-là. Il est magnifique, hein. Avec le dégradé et tout au milieu. Ça s'arrête à un top maillot, mais le col, vous êtes en train de tout nous niquer. Ça me rappelle les années Total 90, vous voyez. Ça me rappelle ces années-là. Ensuite, du coup, le maillot de la Pologne extérieur, incroyable. Incroyable ce maillot. Ouh là 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 là, attention à la Pologne, attention à Lewandowski. Incroyable ce maillot. Non, par contre, le Portugal, même si moi je pense que je les vois favoris pour cette Coupe du Monde. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vos favoris pour la Coupe du Monde. Là, vous êtes partis trop loin. Non, là, c'est moche. En fait, là, c'est une faute de goût. En fait, j'ai pas envie de voir Vitinha là-dedans. J'ai pas envie de voir la dernière compétition de CR7 là-dedans. J'imagine même pas CR7 dans ce maillot. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous nous avez fait? Dégueulasse. En plus, vous savez que vous allez en vendre des maillots. Mais là, non. Vous êtes trompé, là. Angleterre, basique. Domicile basique. Extérieur pas mal, hein, un peu rétro, machin. Franchement, l'extérieur, j'aime bien. En rouge, ça nous rappelle les années David Beckham. Maillot du Sénégal, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup avec les rappels un petit peu culturels, etc. Franchement, ça, c'est un top maillot. Je pense qu'il va très, très bien se vendre. Honnêtement, on est sur je pense, un 10 sur 10, hein. Franchement, c'est un top maillot. Euh, bon, après, le domicile, euh, j'ai l'impression qu'ils disent que c'est ça. Le domicile et celui-ci extérieur, bon, bref, peu importe. Domicile, j'aime un peu moins, pour le coup. Mais de la Colombie, nous ont habitués à mieux. Pareil, le col dégueulasse. Ce maillot-là, il est dégueulasse. Ce maillot, il est dégueulasse. T'as même pas envie de l'avoir. T'as même pas envie de le voir. T'as pas envie de l'avoir. Non, arrêtez, vous êtes trompés. Nouvelle-Zélande, par contre, quel maillot de fou. Quel maillot de fou. Je découvre en direct, les gars, c'est un 10 sur 10, ça. Oh, le maillot de fou. Pourtant, la Nouvelle-Zélande, on n'a pas l'habitude de les voir, hein. Ils sont jamais qualifiés d'habitude. Oh, le maillot de dingue. En plus, moi, j'ai de la famille qui aime beaucoup le rugby. Ah ouais, non, il est excellent. Il est excellentissime, ce maillot. Après, là, l'Australie, bon. Là, on dirait un maillot de foot, avec tout le respect, on dirait un maillot de foot féminin. Voilà. On dirait même pas en fait, on dirait même pas un maillot de football. Déjà, la balle de foot, on dirait même. Non, dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. La Croatie qui nous surprend pas, hein. Croatie qui nous reste sur son damier, voilà, bon, voilà. Pour la dernière de Modric, je pense que ça va être la dernière, hein. Après, on sait pas, avec Modric, on sait à quel point il peut durer encore très très longtemps. Là, on va passer un peu plus vite parce qu'on est sur des plus petites nations et des maillots qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Arabie Saoudite, l'extérieur, il est magnifique, hein.
Oh là 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 là. Pourtant, le truc en quinconce, vous voyez, on est plein de paradoxes. Mais là, il est magnifique. Canada, pareil, qui joue à domicile. J'aime pas trop dire, en fait, j'aime pas le logo. Je trouve la feuille d'érable avec le ballon, c'est moche. Ghana, par contre, il est top. Oh là là, ce maillot-là, il est top, hein. En or comme ça, là. Ouf, ouh là 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 là. Pareil, je vous ai fait un short là-dessus. Le maillot de la Corée du Sud, il est magnifique aussi, hein. Ce maillot-là, il est excellent. Ça va, ils savent qu'ils vont vendre. Ils savent qu'ils vont vendre. Bref, on a fait un peu le tour des maillots majeurs. Pareil, la Côte d'Ivoire, c'est top. Euh, bon, le Maroc, c'est des designs un petit peu qu'on a déjà l'habitude de voir. Après, l'extérieur, par contre, est vraiment très joli. Euh, Bref, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel est votre favori pour la Coupe du Monde. Moi, je vous dis, c'est le Portugal. Bref, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Ciao, ciao les gars. Bonne soirée.